regarde l'importance de ces chefs d'orchestre, de ces numéros 10 dans la cellule, à partir d'un certain moment dans la vie, ils vont avoir un rôle très important, et plus tard, ils vont faire, en utilisant les mêmes... Ce gène ID1, c'est un facteur transcriptionnel, ce qu'il fait dans la cellule, c'est exactement la même chose. Pendant l'embryogenèse ou pendant le développement métastatique, exactement la même chose. Mais les résultats, c'est comme Zidane, c'est l'opposé. On arrive totalement à l'inverse. Ok. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces cellules métastatiques et agressives réactivent des gènes importants pendant l'embryogenèse. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Il n'y a pas de gènes du cancer, on les appelle les oncogènes, mais les oncogènes, en fait, ce sont des gènes embryonnaires, c'est des gènes qui sont importants dans l'embryon et qui sont réactivés dans le processus tumoral. Maintenant, la question, c'est que je vous ai dit que ces gènes-là étaient spécifiquement ciblés par le CBD, par ce composé du cannabis. Non. Réfléchissez un peu. Cette plante du cannabis, quelle était la chance pour cette plante du cannabis de voir des cellules cancéreuses humaines dans leur vie? Très faible. Donc, la question, c'est comment ça se fait que la plante puisse agir sur ces gènes-là spécifiquement? Eh bien, il y a une raison. C'est que ces gènes, ces 4 gènes, ID1, 2, 3, 4, là, ces 4 frères, ils ont un gène ancestral dans les insectes. C'est aussi, ils n'en ont qu'un. Chez les insectes, c'est facile. Il y a un gène ID, chez les humains et la souris, il y en a 4. Donc, ce gène-là, ce gène ID, est très important dans le développement embryonnaire des insectes. Donc l'idée, c'est que dans la plante, il y a des molécules, comme le CBD, et le rôle de cette molécule, c'est d'agir sur des gènes spécifiques, comme le gène ID, le gène unique ID dans la plante, pour empêcher le développement embryonnaire des insectes. C'est une façon pour la plante de se protéger et pour réduire la prolifération de quelque chose que la plante ne veut pas. La plante ne veut pas avoir d'insectes. Donc, l'idée, c'est donc ça, c'est dans la plante, il y a des composés qui vont agir sur des gènes spécifiques, importants dans le développement embryonnaire de la plante, et ce sont les mêmes gènes qui sont maintenant importants dans la cellule cancéreuse humaine. Est-ce qu'il n'y a que le cannabis? Non. Il y a d'autres composés. Comme on sait, il y a le resveratrol, qui est une oups, il ne veut pas voir ça. Hein? Oh. Parce que cannabis plus alcool, là, c'est trop. Là. Ok. Donc, je disais, dans la plante, dans le vin, il y a des composés comme le resveratrol, ces composés chimiques sont connus pour avoir des effets sur les cellules cancéreuses. Donc, c'est possible aussi que dans la grappe, dans le raisin, il y a aussi des composés qui permettent à la plante d'agir sur le développement des insectes, des parasites. Donc, ça, c'est une... Donc je disais, non, il ne veut vraiment pas le sinon. Okay. Non, ok. Voilà. Donc pour traiter le cancer, boire et fumer, non. Je suis sûr, je discute avec des patients tout le temps en Californie, et ils me disent, mais c'est super, on va pouvoir fumer des petits joints pour traiter notre cancer, ou pouvoir prévenir. Pas du tout. Pourquoi? Parce que dans la fumée, il n'y aura pas assez de bons composants de CBD. Et il y a d'autres composants qui ont probablement des effets différents. Il faut vraiment qu'on se spécialise sur... Il faut d'une façon concentrée pour les bons composants qu'on a dans la plante, que ce soit dans le cannabis ou dans le vin. On a ces bons composants, mais de boire et de fumer ne va certainement pas arranger les choses. Et ça, il faut être très très clair, et ça, on le dit aux patients tout le temps. Particulièrement, c'est vraiment la partie que... C'est un système qui a été inventé par un Français, j'ai vu ça aux États-Unis, qui permet de fumer et de boire en même temps. Hein. Donc,
Je suis sûr qu'il y a des gens qui seraient intéressés, mais de nouveau, on ne va pas faire passer ça dans les centres anticancéreux. Donc, nous avons trouvé qu'il y a des composés dans le cannabis qui sont bien tolérés chez la souris. Ces composés pourraient être utilisés pour le traitement de la métastase dans les cancers agressifs et particulièrement, il y aurait moins de toxicité. Ça, c'est un exemple d'email que j'ai reçu, c'était en mai 2013, d'une patiente qui me disait et qui me demandait où est le composé du CBD. Elle voulait commencer à être traitée, malheureusement, ce n'était pas encore prêt. Ce genre de patient, c'est exactement le genre de patient qu'on veut cibler. C'est quelqu'un qui avait des métastases dans les os et à un point que ça lui avait donné des fractures dans la colonne vertébrale, dans la hanche, dans le fémur. Enfin, c'est une catastrophe. Les cellules métastatiques, ici, c'est les points noirs. Comme les cellules métastatiques envahissent tout l'organe. Après ça, les gens, c'est la torture. Et donc, ces gens-là, maintenant, espèrent de pouvoir prendre ce genre de composé le plus rapidement possible, puisqu'il n'y a pas d'espoir pour eux. Ça, c'est un autre email que j'ai reçu en décembre, quelques mois après, de quelqu'un d'autre qui m'avait dit « Il y a moyen aux États-Unis de récupérer ces pilules de CBD. Maintenant, il y a des endroits où ils prennent de la plante, ils font des pilules où il y a au moins 90-95% de CBD, donc pratiquement plus du tout de THC, de CBD. Et ça, c'est un email de quelqu'un qui a commencé à prendre les pilules de CBD et qui me disait qu'après plusieurs mois, elle avait des cellules métastatiques qui avaient été vues au PET scan et que toutes ces tumeurs secondaires avaient disparu. Alors et on reçoit en fait de plus en plus d'emails comme ça de gens qui arrivent à récupérer la molécule. Donc ça, c'est pas un essai clinique. En tant que scientifique, je veux juste vous dire qu'il semble, avant que les essais cliniques commencent, qu'il y ait des cas de gens qui ont pris... et la dernière photo, c'est celle-là. Je l'ai reçue il n'y a pas longtemps. Regardez le nombre de foyers métastatiques de cette patiente. C'est la folie totale. Elle avait des métastases partout. Elle avait la chimiothérapie. Elle était en chimiothérapie qui ne marchait pas. Et elle a pris le CBD. Elle a réussi à prendre des pilules de CBD, je crois que c'était du Colorado, et à une bonne dose, en fait, quand elle m'en a parlé. Je lui ai dit, quand on extrapole de la souris à l'humain, c'est une dose qui devrait marcher. Et au bout de quelques mois, elle a repassé un PET scan et là, les médecins, ils n'ont rien compris au film. Ils disent, là, la chimiothérapie, d'un seul coup, elle a marché super bien. Dans le laboratoire, ce qu'on est en train de faire en ce moment, on est en train de faire des expériences et on pense qu'en fait, que la chimiothérapie, si les patients ont la chimiothérapie, ça marchera beaucoup mieux s'ils sont en même temps traités avec le CBD. Et on a les mécanismes moléculaires qui montrent que le CBD potentialise l'effet de la chimiothérapie. C'est-à-dire qu'il y aurait peut-être besoin de moins de doses de chimiothérapie et que ça fonctionne. Les cellules cancéreuses métastasiques deviennent plus sensibles à des doses de chimiothérapie qui sont plus faibles quand on a fait ça dans les cellules en culture et chez la souris. Donc pour finir, je voudrais remercier tous mes étudiants, tous mes postdocs, techniciens qui ont travaillé à ce projet depuis plusieurs années. Et je voudrais particulièrement remercier mon collaborateur Sean. C'est celui qui m'a amené sur le cannabis quand je voulais une façon de cibler les cellules cancéreuses. Et puis il y a 2 gars que je voudrais remercier aussi qui nous ont donné pas mal d'argent pour toute cette recherche. Et puis il y en a un, je mentionnerai pas. Ok, merci.